Liliane rappelait tout à l'heure que, effectivement, nous étions à la 2e édition. Oui. Mais effectivement, comme on parle des maladies dues aux actions du diable, l'année dernière, quand on avait organisé ce programme, on se souvient d'un frère qui avait reçu juste le prospectus. Oui. Hein, il souffrait. Et depuis 10 ans, il avait une maladie cardiaque. Ça n'allait pas. Et pour aller au travail, c'est un problème. Il est toujours à la maison. Et puis, il souffrait et quelqu'un lui a donné le prospectus pour dire, bon, écoute, frère, on a un programme sur la guérison divine. Prends ce prospectus-là. Demain, vous viendrez au programme. Et comme il souffrait la nuit, sa femme dit, ah, mais on ne sait jamais, mets ça sous ton oreille. Il prend le prospectus du programme. Nous, on ne lui a pas conseillé ça, mais il a exercé sa foi. Il a mis ça sous son oreiller et il s'est endormi. Et quand il dormait, il n'a pas pu dormir, il a commencé à tousser. Et quand il tousse, ce sont des cheveux qui sortent de sa bouche, qui étaient pleines. Il est même venu avec ça. Il est venu avec, il a témoigné à l'église. Il dit, mais c'est pas possible. Je n'ai même pas encore rencontré l'homme de Dieu. Mais regardez ce que son Dieu a fait. Et il était libéré de cette maladie qui était due à une attaque diabolique. 10 ans après. 10 ans après. Et un autre point, c'est toujours le diable, mais cette fois-ci, ce n'est pas lui-même en personne, mais ce sont des démons. C'est-à-dire ces agents qui sont à son service. Et nous voyons dans 2 tests, on va lire juste un test, on va lire Luc 13, versets 10 à 13. Luc 13, verset 10. Chapitre 10, oui. Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Amen. Donc vous voyez, la femme était courbée depuis 18 ans. Mais quand Jésus la voit, il se rend compte que ce n'est pas une maladie d'origine naturelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il menace les démons qui étaient cachés derrière cela. La Bible parle d'esprit d'infirmité qu'il avait rendu courbée. Et elle fut totalement guérie par la puissance de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Jésus que nous allons invoquer lors de ce programme. Et tous ceux qui viendront vont recevoir leur guérison. Et dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1 à 13, on ne va pas lire parce que c'est un peu long. Et le Seigneur Jésus va rencontrer quelqu'un qui était frappé de la folie. Et quand il rencontre la personne, il menace l'esprit qui était en cette personne. Il se trouve que c'était une légion de démons. Or, vous savez, la légion des démons, et on peut dire que cette légion, à cette époque-là, l'armée romaine qui dominait ce territoire-là, dans son armée, il y avait un découpage. Et quand on parlait des légions, c'était autour de 3000 ou 6000 personnes. Donc, quand on parle d'une légion de démons, cet homme était possédé soit des 3000, soit des 6000 démons. Et donc, c'est ceux-là qui étaient à l'origine de la maladie. Et quand le Seigneur Jésus va menacer les démons, comme nous allons le faire pendant ce programme, et chasser ces esprits-là, à l'instant, la Bible dit qu'il va recouvrir le bon sens. Il voudra même accompagner le Seigneur dans sa mission. Donc, tous les démons qui sont à l'origine des maladies dont vous souffrez, nous allons prier. Et Dieu va vous guérir en chassant ces démons-là. Je voudrais donner un témoignage. J'ai prié pour un couple qui avait le sida. L'homme et la femme avaient le sida. Mais ils étaient parmi plusieurs. J'ai dit, allez faire vos tests. Ils font les tests. Quand ils finissent de faire les tests, la femme est guérie, mais lui n'est pas guéri. Mais plusieurs étaient guéris, mais la femme était parmi ceux qui étaient guéris. Le monsieur était parmi ceux qui n'étaient pas guéris. Et puis, le jour vient où maintenant je touche au sujet des malades mystiques, des maladies dues aux présences démoniaques. Et quand ce monsieur se met parmi les personnes, je prie, quand il repart faire le test, il est guéri. Donc, la maladie n'était pas d'origine naturelle. C'était des démons qui le rendaient malade et l'homme fut guéri de cette maladie mystique. Donc, nous disons que le diable peut s'élever, les démons peuvent s'élever et rendre malade. Aussi, un autre point, ce sont les envoûtements. Vous pouvez être victime d'envoûtements, d'enchantements, de magie, de sorcellerie, et cela peut vous rendre malade. Et il y a des gens qui souffrent comme ça de ce type de maladies-là, qui vont dépenser dans les hôpitaux, qui ne reçoivent pas leur guérison. Je tiens à préciser que le Seigneur Jésus n'a pas condamné les médecins de son époque. Nous ne condamnons pas les médecins. Quand quelqu'un vient à nous qui dit « je suis malade », on lui demande « qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital ?» Et quand la personne n'est pas partie à l'hôpital, nous conseillons à cette personne d'aller à l'hôpital.
Parce que là-bas, la science a quand même développé un certain nombre de connaissances qui permettent de savoir de quoi la personne souffre exactement. Donc, on peut diagnostiquer. Et cela nous aide à prier pour les malades. Donc, les personnes vont. Donc, tous ceux qui veulent venir prendre part à ce programme, s'il vous plaît, allez à l'hôpital, faites les examens, faites les tests. Et comme ça, vous vous êtes traité là-bas, vous n'avez pas pu guérir, venez. Nous allons aussi, par la puissance de Dieu, prier pour vous, pour que Dieu puisse vous guérir. Mais au moins, il y aura cette traçabilité qui permet de dire que vous aviez cette maladie avec le document que vous avez. Et à la suite de cela, vous referez les mêmes tests et Dieu vous guérit et vous montrez ces examens où vous êtes guéri. Cela nous permet de témoigner et de rendre crédibles les différents témoignages qui sont rendus dans nos églises. Donc, c'est important de venir recevoir sa guérison. Donc nous parlions de maladies dues aux envoûtements et vous pouvez être envoûté, les gens appellent cela vulgairement les fusils nocturnes. On vous envoie un fusil nocturne et vous en souffrez. Tout récemment, j'étais à Pointe-Noire au Congo-Brazza et il y a une femme qui pendant 11 ans ne pouvait pas se chausser d'un pied, le pied avait enflé. Et c'était dû à un fusil nocturne, donc un envoûtement. Et puis, j'ai fait un culte des miracles, j'ai prié pour les malades et je lui ai dit de venir devant. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai versé sur son pied et j'ai dit, femme, tu as reçu ta guérison. J'ai dit à l'église, regardez, elle viendra témoigner. Et c'était le vendredi. Le dimanche, pour la première fois, elle s'est chaussée parce qu'elle n'arrivait pas à se chausser du côté malade. Elle mettait donc les babouches sur l'autre côté et elle traînait l'autre pied. Mais ce jour-là, par la grâce de Dieu, elle est venue le dimanche avec des mocassins et les pieds ont rétréci. C'était une extase dans l'église. Les gens ont acclamé, les gens se réjouissaient. Et une autre fille, dans cette même église, elle avait, je crois, les fibromes, les myomes, mais c'est la même chose. Et elle devait se faire opérer. Son patron a dit, non, viens, on nous a promis que des miracles, viens participer. Et quand elle vient, nous prions. Quand j'ai fini de prier, je dis, allez faire les examens. Elle va pour l'opération, on fait les examens, ça a disparu. Dieu l'a guéri. Donc je dis aux uns aux autres, venez prendre part à ce programme, parce que Dieu qui guérit, vous guérira encore et encore. Et vous savez que je sors de la Guinée équatoriale où j'étais en mission tout récemment. J'ai prié, il y a un cas qui m'avait touché, c'est une jeune fille qui était frappée de cécité, donc qui ne voyait pas, et qui en même temps avait un cancer du cerveau. Et donc, une souffrance énorme. Pas une seule maladie, mais deux à la fois. Vraiment, elle en souffrait. Et elle, on l'a transportée au Nigeria pour prier pour elle. Chez un homme de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a une forte onction de guérison. Et il a prié, mais elle n'a pas pu guérir. Elle a demandé à le rencontrer. C'est-à-dire, il a prié comme pour tout le monde, dans la foule. Mais elle n'a pas pu guérir et elle a voulu le rencontrer. Ça n'a pas été possible. On lui a dit non, il ne peut pas te recevoir, mais tu peux prendre sa photo et prier. Elle s'est fâchée, elle dit non, moi, je ne peux pas prier sa photo, il n'est pas Dieu, je pars chez moi. Elle a demandé aux gens de la ramener dans son pays et elle est revenue au pays. Et moi, j'ai fait 2 conférences sur le même thème, la puissance de la guérison de la santé divine. Et elle est venue participer à ce programme. Et j'ai dit, faites-la venir, elle ne voyait pas. J'ai dit, bon, je vais prier pour toi, tu vas recouvrir la vue. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit, laissez-la marcher seule. Elle est repartie seule. Je vous assure, c'était un témoignage, c'était émouvant. Dieu l'a guéri du cancer des cerveaux, Dieu l'a guéri de la cécité. Je dis à tous ceux qui nous suivent, nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie d'un homme, mais nous faisons l'apologie du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que le moment est venu où Dieu veut vous libérer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre corps, dans votre sang, dans votre chair, dans votre âme, dans votre esprit. Venez recevoir la guérison physique, émotionnelle, psychologique, psychique, de toutes sortes de maladies et Dieu va vous guérir. Et donc, un autre point, c'est aussi les maladies qui peuvent venir de Dieu lui-même. Là, c'est grave. Ah, c'est compliqué. Là, c'est grave. Lisons un seul verset. On ira plus loin lorsqu'ils viendront. 1 Samuel 1, le verset 5. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 5. Verset 5 nous dit, « Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. » Il aimait son mari, il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc nous voyons ici que l'Éternel peut donner des maladies, peut rendre malade. Et Dieu lui-même, il avait dit dans Exode, il dit, si vous obéissez à ma parole, moi Dieu, Exode 15, verset 26, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc c'est lui qui est capable aussi de rendre malade. Mais quand Dieu a rendu malade, nous on va faire comment? Ce qu'on peut faire,
c'est d'aller devant Dieu à cause de sa miséricorde, de demander pardon, de pleurer devant sa face. Il faut une véritable remise en cause. Et quand cette personne va se remettre en cause, Dieu dans son amour infini, comme il a dit en Ésaïe 43, verset 25, il dit, pour l'amour de moi-même, je pardonnerai vos iniquités et je ne m'en souviendrai plus. Et si Dieu vous pardonne, en ce moment-là, il fléchira sa position et il vous guérira. Et donc, tous ces sujets seront développés. Un autre point, ce sont ces points-là, le diable les utilise beaucoup parce que ce sont aussi des portes d'entrée que les démons exploitent pour détruire les gens. Ce sont les tensions émotionnelles. Les tensions émotionnelles. Il faut savoir que les tensions émotionnelles provoquent les ulcères, les cancers, les maladies cardiaques, maladies nerveuses et tout le reste. C'est-à-dire, quand je parle de tensions émotionnelles, la haine, la colère, l'anxiété, les amertumes, la rancune, le manque de pardon, toutes ces choses-là sont à l'origine de beaucoup de maladies. Et je vous assure, il m'a été donné de prier pour des personnes qui étaient malades. Ce qui me surprend, Dieu est Dieu. Amen. Vous voyez, j'étais à Brazzaville dans une église, le pasteur m'a appelé tout récemment, il voulait que j'y fasse un tour, mais je lui ai dit que je n'étais pas disponible maintenant, mais je le ferai. J'étais là-bas en 2003, j'étais dans cette église. J'arrive là-bas et j'enseigne sur les sept conditions pour recevoir la délivrance. Je dis, la délivrance, ce n'est pas une formule abracadabrante. Il y a comment recevoir sa délivrance. Et j'ai commencé à expliquer. Et l'un des points, sur les 7 points, l'un des points que j'ai abordé, c'était le pardon. Je leur ai dit que si vous ne pardonnez pas, n'espérez pas votre délivrance. À moins que Dieu lui-même ait décidé de faire quelque chose d'exceptionnel dans votre vie. Mais la délivrance a plusieurs points à respecter, dont le pardon de ceux qui vous ont offensé. Et le Seigneur Jésus a dit, et quand il nous a appris à prier, il dit, quand vous priez, voici comment vous allez prier, et pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui voilà, ce n'est pas une récitation. Comme nous pardonnons, ça veut dire que nous devons pardonner. Mais tu dis, comme nous pardonnons, tu as fini, tu as récité, amen, tu es parti. Et pendant ce temps, tu as la colère ou la rancune contre quelqu'un d'autre. Et il y a une maman qui a fait 32 ans dans son foyer. Et puis le monsieur a découvert une jeune fille. Et quand il a découvert la jeune fille, c'est fini. Le monsieur s'habille en jeune gars. Il va dans les boîtes. Il va partout. Il a oublié sa femme. Et le fait d'avoir oublié sa femme, la femme s'est irritée. La femme s'est irritée. Et quand la femme s'est irritée, ils ont parlé. Le monsieur a pris, il allait vivre avec la jeune fille. Il a abandonné la femme. Et la femme elle a tellement embrigadé, je veux dire, emprisonné son mari dans son cœur qu'elle n'a pas voulu lui pardonner. Et attends, ils ont construit des immeubles, des villas, un milliardaire, et la femme souffrait, et lui, il fait la belle vie dehors avec la jeune fille. Et c'est ainsi que, en ce moment-là, moi, j'enseignais sur le pardon. Et la femme dit, je ne savais pas qu'il y avait un tel cas, mais la femme dit, chaque fois que quelqu'un prêche sur le pardon, elle sort parce qu'elle ne veut même pas écouter, puisqu'elle ne voulait pas pardonner à cet homme. Et elle avait le cancer des seins en phase terminale. Et quand j'ai parlé du pardon, elle était tellement touchée par ce message que ce jour-là, elle dit, je ne voulais pas pardonner, mais je me devais de pardonner. Et elle s'est mise à pleurer toute la nuit. Et miraculeusement, la douleur disparaît. Elle va faire ses examens. Le cancer a disparu. Je ne lui ai pas imposé les mains. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait le cancer. Mais en fait, le fait d'avoir pardonné, l'esprit qui avait profité de ça pour la culer a disparu. Dieu l'a guéri. Donc le manque de pardon est à la base de beaucoup de maladies. Vraiment, merci Bishop Marie-Christ pour ces exemples. Et on aimerait savoir comment recevoir cette maladie, cette guérison divine. Pardon. Ok. Pour recevoir la guérison divine, là encore, il y a beaucoup à dire. Mais je crois que la régie nous fait signe pour nous passer un petit clip. Alors, on va suivre le clip et je vais répondre à la question de Maman Liliane. Voilà. Ah mon frère, l'Éternel des armées te dit qui te donne les clés du royaume des cieux, que tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux.
Tu as le pouvoir encore en tes mains. Et lève-toi encore avec moi et célèbre ce Dieu merveilleux. Oh, j'ai le pouvoir par la clé, j'ai reçu l'autorité par la clé, j'ai la puissance par la clé, j'ai le pouvoir par la clé, j'ai reçu l'autorité par la clé, j'ai la puissance par la clé du royaume des cieux. Lève-toi et commence à combattre avec moi. Les maris de nuit, les femmes de nuit qui s'accrochent, qui t'affectent, tu vas les lier, les lier, ah les lier, 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 ah les lier. Ils sont liés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, l'esprit de servitude qui t'anime, qui s'accroche, tu vas le lier, ah le lier, 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 ah le lier. Il est lié au nom puissant de Jésus-Christ. Victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. Oh, j'ai la victoire. Tu as les clés, papa ma vie. Tu as les clés, pasteur Gédéon. Tu as les clés, pasteur Alphonse. Tu as les clés, maman Félix. Tu as les clés, papa Martial. Tu as les clés, tu as les clés. Tu as les clés, tu as les clés. Tu as les clés, tu as les clés. Tu as les clés du royaume des cieux. Alors, c'était la sœur Messodi dans son merveilleux morceau. Tu as les clés. Papa Mabi, tu as les clés. Justement, c'est l'une des filles du Bishop Mabi Chris Mathias. On a